peut commencer par se féliciter parce qu'encore une fois aujourd'hui on était plus d'1 million mobilisés contre la réforme des retraites et s'il y a un truc qui bouge pas dans cette salle mais aussi dans tout le pays, c'est la détermination qu'on a pour faire ravaler sa réforme à Macron. 3,5 millions de personnes dans la rue le 31 janvier, encore aujourd'hui 1 million de personnes alors que c'est la 9e journée de mobilisation, c'est déjà une victoire, c'est déjà historique parce qu'on a montré qu'on pouvait bouger les choses quand on était nombreux à relever la tête dans nos entreprises, dans nos facs et partout dans le pays. Parce qu'en réalité, il y a plein de boîtes qui se mettent en grève pour la première fois. Il y a plein de salariés qui, pour la première fois, se disent « ça y est, c'est stop, je n'accepte pas qu'on me fasse travailler 2 ans de plus dans un boulot où déjà je galère à avoir assez d'argent pour pouvoir me nourrir, dans un boulot en fait où j'ai été épuisée, où j'ai fait des efforts pendant le Covid. Et encore une fois, ça c'est déjà une victoire les camarades. Le Covid, on a bien vu que les capitalistes, ils n'en avaient rien à faire de nos vies. On a vu les soignantes qui n'avaient pas de masque, qui n'avaient pas de gel. On a vu qu'elles se mettaient des sacs poubelles pour pouvoir en fait soigner correctement les soignants. On a vu qu'en fait, pendant tout le Covid, la première et la deuxième ligne, on nous a envoyé travailler beaucoup de jeunes dans la grande distribution, dans les commerces. On a continué à travailler, ils nous mettaient même pas de plexiglas au début. On était stressés, on était angoissés. Et après tous ces efforts-là, Macron, il nous dit que nous, on va payer le déficit des retraites. Il nous dit que c'est à nous de faire des efforts. En réalité, ce qu'on a montré avec ce mouvement, c'est que nous, on n'accepte plus cette société capitaliste où c'est toujours les profits qui passent avant nos vies. Donc encore une fois, c'est pas à nous de payer le déficit. Je pense que de l'argent, il y en a, on l'a assez chanté dans les manifs. Mais en réalité, il faut voir que ce projet de réforme des retraites, c'est encore pire que de nous faire travailler juste 2 ans de plus. Parce qu'on a tous entendu qu'il y a 30% des travailleurs les plus précaires qui sont déjà morts à l'âge de la retraite. Donc en réalité, ce qu'ils veulent, c'est qu'on arrête de travailler. Parce qu'en fait, les patrons, ils vont nous jeter parce qu'on n'en va pas assez vite, en fait, quand on a 55, 56 ou plus. Ou alors, on va finir avec des retraites de misère. Nous, on le sait, les jeunes, aujourd'hui, on est concernés par la loi Touraine, c'est 43 annuités. Un jeune, il rentre en moyenne sur le marché du travail à 23 ans. À quel âge on va devoir partir à la retraite pour avoir une retraite décente? En réalité, ils veulent que les vieux, ils galèrent et que les jeunes, nous, on a des difficultés pour entrer sur le marché du travail, on a des difficultés à trouver un emploi, et c'est cette société-là, en fait, où on est juste totalement malléable, où en fait, on n'a rien d'espace pour pouvoir choisir notre travail comme on veut, choisir quand est-ce qu'on va travailler, et juste tout simplement profiter de notre vie, a pris un travail de merde, on n'est pas assez payé, et où en fait, on n'a pas assez d'argent pour pouvoir se nourrir correctement avec l'inflation, comme je le disais. Dans la jeunesse, vous avez entendu depuis le début du mouvement, ils ont essayé de nous dire non mais vous inquiétez pas les jeunes, la réforme des retraites c'est pas votre problème, vous devriez vous concentrer parce que les jeunes tout ce qui les intéresse c'est faire la fête, c'est je sais pas quoi, faire le week-end, votre carrière professionnelle. Moi je connais pas beaucoup de jeunes qui ont énormément d'espoir dans leur carrière professionnelle, mais passons. Mais surtout, moi je pense que c'est très fort qu'on ait répondu présent la jeunesse, parce qu'on a fait fermer sa gueule à Pascal Praud et à tous les éditorialistes de merde. Et on a montré surtout une énorme mobilisation de solidarité envers nos parents, nos grands-parents et tous les travailleurs de ce pays qui se cassent le dos. Et malgré tout le portrait d'une jeunesse individualiste, qui en a rien à faire de ce qui se passe autour d'elle, on leur a montré le portrait d'une jeunesse en feu. Donc je répète, mais vraiment les camarades, c'est important de comprendre que ce mouvement, comme il est aujourd'hui, c'est déjà une énorme victoire, parce que quand il y a 3,5 millions de personnes qui relèvent la tête, voir qu'on se laisse pas faire et que leur monde, on va pas leur laisser le construire comme ça. Le combat, il est loin d'être terminé. Par contre, ce qu'il va falloir commencer à terminer aujourd'hui, comme les camarades avant moi l'ont dit, c'est cette stratégie de l'intersyndicale. Parce que si on continue comme ça, on va dans le mur. Je pense que tout le monde, dans la rue, depuis le début du mouvement, tout le monde savait que Macron n'allait pas reculer avec des journées de grève de 24 heures tous les 15 jours. Macron, c'est le mec qui a éborgné des dizaines et des dizaines de gilets jaunes. Macron, c'est le mec qui envoie les flics devant les lycées quand ils se mobilisent. Macron, c'est le président qui envoie des flics lacérer les tentes des migrants qui viennent, qui fuient la misère, qui fuient la guerre. Il envoie les flics aux frontières, place de la République, partout où les migrants ils peuvent dormir. Macron, c'est celui qui a réprimé toutes les luttes de tous les mouvements sociaux. Le mouvement antiraciste, comme je le disais. Le mouvement pour la justice et pour la vérité, pour Adama et pour les victimes de toutes les violences policières. Mais Macron, c'est celui qui, malgré les milliers de femmes et les minorités de genre qui sont descendues dans la rue pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, il continue de nommer des Darmanin ministère de l'Intérieur. Donc nous, on sait qu'avec un gouvernement comme ça, il n'y a pas de dialogue possible. On ne peut pas juste se contenter de demander solennellement, d'envoyer des lettres, etc., etc. Aujourd'hui, la seule manière de faire plier Macron, de faire plier les patrons, c'est la grève reconductible que sont en train de faire les camarades cheminots, dans les raffineries, les éboueurs, les profs. C'est la seule manière que ça bouge. Mais vous voyez, aujourd'hui, on a Darmanin qui quand même vient d'annoncer la réquisition des éboueurs à l'Assemblée nationale. Ça ne nous étonne pas de ce méchant personnage. Mais le problème en réalité, c'est que vous voyez que ça change tout une reconductible.
Parce que vous voyez que quand les éboueurs ils font grève pas juste un jour 24 heures et qu'ils reprennent le travail le lendemain, mais qu'ils font grève lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, bah oui, ça commence à faire chier les éditorialistes bourgeois. Ils disent ouais, en fait c'est vrai que quand les éboueurs ils travaillent plus, il y a des poubelles dans la rue. Oui, c'est vrai qu'en fait quand c'est les énergéticiens qui décident où est-ce qu'elle va l'électricité, bah ils coupent l'électricité de la maison secondaire ou tertiaire ou je ne sais quoi de Macron, comme ils ont fait aujourd'hui. Et évidemment que ça change tout une reconductible. Anna elle a parlé. Quand tu as une reconductible, en fait, le temps il s'arrête. Tu peux organiser des actions. Tu ne vas pas juste en manifestation. Évidemment que ça change tout. Et évidemment que c'est un problème que l'intersyndicale n'appelle pas à la reconductible. Et même pire, il faut réaliser à quel point c'est grave le fait que carrément Berger il se met du côté du gouvernement quand il critique la grève des éboueurs. Il est du côté de Darmanin qui vient d'annoncer qu'il va réquisitionner les éboueurs à Paris et dans les autres villes de France où ils sont en grève. Nous, on savait qu'il n'allait pas lâcher comme ça Macron. Et aujourd'hui, c'est une nécessité de construire cette grève reconductible partout, parce que même si l'intersyndicale, dans sa fameuse lettre à Macron, elle dit qu'elle ne veut pas que la situation devienne explosive, nous, on pense qu'il faut que ça explose, il faut que ça explose maintenant partout, parce que c'est la seule chose que comprend le gouvernement. Pas là juste pour dire que Berger et Martinez nous mènent dans le mur. Les camarades en ont parlé, il y a un réseau pour la grève générale qui s'organise. Lundi à Paris, ils ont réuni plus de 600 personnes à la Bourse du Travail qui sont en train de se coordonner. Le réseau, c'est quoi? C'est prendre nos grèves en main, faire des assemblées générales partout pour pouvoir construire cette reconductible, pour pouvoir élargir les revendications et vraiment faire plier Macron. Berger dit qu'il n'est pas en guerre contre Macron, mais nous, on est en guerre contre celui qui veut nous faire travailler jusqu'à la mort. On est en guerre contre les sénateurs qui sont payés 5000 balles par mois, qui votent la suppression des régimes spéciaux, qui nous disent que eux, soi-disant, ils travaillent gratuitement et que c'est pour ça qu'il faut qu'ils aient un régime spécial. Nous, on est en guerre contre le gouvernement. Et c'est plus possible que ce soit des bureaucrates syndicaux qui décident pour nous de nos luttes, qui décident des modalités d'action, parce qu'en réalité, ils font le jeu du Macron, ils veulent nous sortir dans la rue juste pour faire un défilé, alors que nous, on est en guerre de classe contre les patrons et on est déterminés à gagner. Et cette guerre, elle se mène partout, comme je disais, parce que les patrons, ils nous mènent partout la guerre, ils nous mènent la guerre dans les entreprises, parce que quand un patron refuse d'augmenter les salaires dans une période d'inflation, en réalité, ce qu'il envoie comme message, c'est que lui, il veut continuer à se faire toujours plus d'argent sur le dos des travailleurs. Et cette grève générale reconductible, on a de quoi la construire partout. Les camarades l'ont dit, dans les boîtes qui sont parties déjà en reconductible, les cheminots, les raffineurs, les dockers, ça, c'est des secteurs qu'on a déjà vu partir dans les dernières années en grève reconductible. Mais quand je disais qu'il y a des secteurs inédits qui se sont mobilisés pendant cette manifestation et pendant ces derniers mouvements de grève, c'est précisément qu'il y a tous les ingrédients pour construire une grève générale reconductible dans toutes les entreprises de ce pays, chez tous les travailleurs précaires, dans les sous-traitants, dans les précaires de l'éducation, de la santé, du nettoyage et j'en passe, dans les commerces, partout. Il faut que tout soit bloqué partout, pendant longtemps, et c'est ça la grève générale reconductible qu'on veut construire. Et pour construire cette reconductible, vous voyez bien qu'il faut un programme offensif. On ne peut pas se contenter, comme justement nous dit l'intersyndicale, d'avoir le plus petit dénominateur commun. Le problème, c'est que moi, j'ai parlé avec beaucoup de gens, je pense que vous aussi, personne n'est dans la rue juste contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, on le voit, il y a la question de l'inflation, ils sont en train de mettre des antivols sur les steaks tartares pour pas qu'on vole la viande dans les supermarchés. C'est ce niveau d'inflation aujourd'hui dans le pays. Et l'intersyndicale nous dit que parler des salaires, ça va faire des mots d'ordre fourre-tout et ça va rendre confus le message pour le gouvernement. Mais nous, on peut le rendre très clair s'ils veulent. Aujourd'hui, on sait que pour aller chercher les secteurs les plus précaires en fait de notre classe, évidemment qu'il faut un programme offensif. Quand on parle de retraite à 60 ans et de 55 ans pour les métiers pénibles, c'est parce que tous les travailleurs immigrés qui arrivent à 30-35 ans sur le territoire français, vous croyez qu'ils vont travailler jusqu'à quel âge avec 43 annuités? Vous croyez qu'ils vont tenir jusqu'à 80 ans? De la même manière pour l'inflation. Aujourd'hui, il y a des grèves actuelles qui ont gagné des augmentations de salaire. Dans la fonderie de Lorraine, ils ont gagné. À Sabena, dans l'aéro à côté de Bordeaux, il y a une grève d'une semaine, ils ont gagné des augmentations de salaire. Mais imaginez aujourd'hui si toutes ces luttes contre les salaires, pour des augmentations de salaire, elles se coordonnent. Et que la lutte de la retraite, on en fait aussi la lutte pour l'augmentation immédiate et générale et l'indexation sur l'inflation de tous les salaires. Imaginez le potentiel qu'il y a. Imaginez si la lutte qu'on est en train de faire aujourd'hui, on en fait aussi la lutte pour en finir avec les licenciements. Pour en finir avec les licenciements à la TECOR, mais aussi à Sidel, où il y a une boîte dans le Nord où ils sont menés de licenciements. C'est comme ça qu'on peut construire l'unité de tous les travailleurs et les travailleuses de ce pays, de la jeunesse, des lycéens, et qu'on peut construire le meilleur potentiel pour gagner contre Macron.
La lutte pour la grève conductible, c'est aussi de lutter aux côtés des travailleurs immigrés, comme je disais, de tous les sans-papiers. Et précisément, depuis le début du mouvement, nous on a dit qu'on était tous exploités, tous solidaires, et qu'on est pour le retrait immédiat de cette loi Darmanin, elle ne passera pas, mais aussi pour le retrait de toutes les lois racistes et islamophobes que chie Macron depuis le début de son quinquennat. Donc là, Macron, je sais pas où il est, je sais pas s'il est dans le noir avec des bougies, parce qu'il galère, parce que les énergéticiens lui ont coupé la lumière. En tout cas, je pense qu'il faut surtout pas qu'il pense que c'est terminé, qu'il a gagné, parce que nous on n'a jamais été autant déterminés, comme je le disais, encore une fois aujourd'hui, on a montré la puissance du mouvement qu'on est en train de construire, mais y compris dans les facs et dans les lycées, on peut changer la donne si le mouvement prend de l'ampleur. Aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu le cortège de l'école d'architecture à Toulouse, un cortège impressionnant avec un char construit par des architectes et tout, c'est un délire. Et nous, il va falloir qu'on continue à construire la mobilisation dans la jeunesse et chez les lycéens en faisant de cette lutte contre la réforme des retraites aussi une lutte pour une autre université sans précarité et sans élection. On pourrait se dire que quand une loi passe, c'est trop tard, c'est fini, on ne peut plus retirer la loi, mais en réalité, en 2006, par exemple, contre le contrat première embauche, le CPE, c'est après le vote de la loi qu'il y a des milliers de lycéens et d'étudiants qui étaient descendus dans la rue, c'était une vraie déferlante, et le projet de loi a été retiré par le gouvernement. Du coup, cette grève reconductible, ça n'est que le début et on va faire ravaler son projet de réforme à Macron. Cette grève reconductible, pour gagner, elle est nécessairement politique. Nous aussi, on ne se bat pas juste pour le retrait de cette réforme, on se bat contre l'ensemble du projet que Macron et les capitalistes y sont en train de construire. Il faut arrêter de dire que se battre pour nos retraites, ça n'est pas politique. Parce que quand le gouvernement il décide d'investir 2 milliards d'euros dans le SNU, pour l'armée, 400 milliards, maintenant Macron tous les jours il tweet sur les Jeux Olympiques, pareil, c'est des milliards d'euros qui ont été investis, ça c'est politique, c'est des décisions politiques, quand il décide de ne pas mettre ça pour les retraites. Quand l'État, la métropole, l'ensemble des collectivités publiques de ce pays décident de donner des millions d'euros à l'entreprise de la TECOR et derrière ils viennent pleurer parce qu'ils suppriment 150 emplois, en réalité ça montre leur complicité avec les patrons et c'est des décisions politiques. On sait que nous, notre force c'est la grève, notre arme c'est quand il y a des millions de personnes qui descendent dans la rue, qui paralysent le pays. On ne peut rien attendre des institutions. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a 3 ministres, 12 députés, 6 sénateurs qui sont actionnaires de Total Energy. Super! C'est archi antidémocratique que ces gens-là ils décident pour nous. On ne trouvera pas non plus la solution dans des référendums. En 2005, il y a eu un référendum, la bourgeoisie elle s'est assise dessus. Notre seule solution pour faire plier Macron sur toute la ligne, c'est quand il y a des milliers de personnes qui descendent dans la rue, qui se mettent en grève et qui paralysent la production. Parce que c'est politique quand dans les gares, les trains ils tournent plus parce que les cheminots ils sont en grève. Quand les écoles elles ferment parce que les surveillants, les AESH et les profs, ils arrêtent de venir donner cours et de travailler. C'est politique quand le patron Total, il se rend compte qu'il n'y a plus beaucoup de carburant qui sort des raffineries parce que les raffineurs ils sont en grève. Et c'est justement ça dont a peur Macron. Macron, il n'a pas juste peur qu'on arrête l'économie. Il a peur qu'on commence à se rendre compte qu'en réalité, sans les travailleurs et les travailleuses de ce pays, il n'y a plus rien qui tourne. Voyez-vous à quel point ça les flippe de se rendre compte que quand ça fait une semaine que les éboueurs, ils font grève, bah oui, il y a des poubelles qui traînent dans la rue parce que c'est les éboueurs tous les jours qui se tapent le sale boulot de ramasser les poubelles. Et oui, ça les fait flipper de se rendre compte qu'en réalité, les énergéticiens, ils ont compris qu'ils pouvaient non seulement arrêter pour faire chier tout le monde à des bons moments stratégiques l'électricité, mais y compris ils peuvent la baisser pour les hôpitaux, pour les foyers précaires. Et ça fait flipper les patrons. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, l'inflation, c'est pas comment on dit, la main magique du marché, etc. C'est parce que Total, il spécule sur le prix de l'essence. C'est parce que EDF, etc., ils décident que le prix de l'énergie soit plus cher. Imaginez si c'était les énergéticiens, les raffineurs, les gens qui travaillent dans les supermarchés, dans l'agroalimentaire qui décidaient les prix. Il n'y aurait plus d'inflation. À qui ça a vraiment un intérêt qu'aujourd'hui, on doive payer 15% plus cher tous les produits de première nécessité et que nos factures elles augmentent et qu'on soit dans le rouge à la fin du mois? Les seuls qui sont contents de cette situation, c'est les patrons d'Airbus qui se font 5 milliards de bénéfices en 2022. C'est les patrons de Total, Pouyanné, je ne sais plus combien de pourcents il a augmenté son salaire celui-là. Et en réalité, c'est ça qui fait peur à Macron. Et une grève générale reconductible, c'est précisément ça. C'est une grève où on montre qu'en réalité, nous, on peut faire tourner la société différemment et que c'est comme ça que Macron il va sentir que s'il lâche pas contre la réforme des retraites, on va commencer à lui faire tomber, lui, son gouvernement et l'ensemble de ses lois autoritaires derrière. Et vous voyez que cette situation où les capitalistes ils prennent des décisions non seulement pour maximiser leurs profits, c'est partout dans le monde. On nous parle beaucoup que bientôt l'effondrement va arriver, etc. Mais l'effondrement, il est déjà là. Vous avez vu les images au Pakistan? Vous avez vu la sécheresse? On est en plein hiver, il y a une sécheresse. Mais aujourd'hui, les gouvernements capitalistes
Non seulement ils veulent nous faire travailler jusqu'à 64 ans, mais en plus ils veulent détruire le monde dans lequel on vit. C'est déjà ce qu'ils sont en train de faire. Ils le détruisent non seulement avec le réchauffement climatique, mais aussi parce qu'ils se font la guerre. Et aujourd'hui, quand on lutte contre la réforme des retraites, on doit lutter contre tous ces gouvernements capitalistes, que ce soit français, allemands, et dans toute l'Europe et dans tout le monde, qui votent des records, des budgets records pour l'armée. Et ça ne dit rien de bon sur le monde que construisent les capitalistes pour nous. Et nous, il va falloir qu'on commence à dire que la seule solution face à ce système capitaliste que défend totalement Macron, mais Darmanin et tous ses alliés, c'est quand il y a des grands mouvements comme celui qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est quand il y a la classe ouvrière qui rentre massivement en scène et qui peut mettre un coup d'arrêt à tous ces plans-là. Le truc, c'est que pour pouvoir gagner contre ces capitalistes, il faut s'organiser. Parce que Macron et ses potes, ils sont organisés. Ils ont des médias pour cracher sur la grève, ils ont des ministres, ils ont des avocats, ils ont leur police pour réprimer sur des lycéens. Et nous, il va falloir qu'on dise non à ce discours qu'on nous baratine depuis des années pour nous dire qu'en fait, c'est plus possible de gagner rien, que le capitalisme a gagné et que maintenant, en fait, on doit juste baisser la tête. Non seulement avec ce mouvement, on a montré que c'était possible de relever la tête, mais surtout, c'est pas qu'en France qui se passe. Parce qu'en Iran, qui aurait pensé en fait qu'il y aurait eu un tel soulèvement? Qui aurait pensé qu'au Pérou, il y ait des centaines de milliers de travailleurs et de paysans qui sortent dans la rue contre le coup d'État? Et tous ces grands soulèvements, ça montre que c'est encore possible de faire l'histoire comme on est en train de le faire aujourd'hui en France. Et précisément, parce que ces soulèvements, en réalité, souvent, ils se font réprimer, ou alors ils se font dévier dans des voies institutionnelles, des recours, des présidents de gauche qui ne changeront rien à notre situation. Nous, il va falloir qu'on construise justement une organisation qui organise stratégiquement la lutte contre le patronat et les capitalistes. Parce qu'on ne peut pas penser que contre les capitalistes, on va gagner en restant seul dans son coin. Il y a des milliers de travailleurs et de travailleuses qui ont lutté, qui ont gagné, qui ont perdu, et qui ont tiré des leçons de leur lutte. Ces dernières années, on a beaucoup dit, on a beaucoup dit, si tu nous mets 64, on te remet 68, on a parlé de 95, on a parlé de beaucoup de luttes qu'il y avait eu dans le pays, des grèves, mais toutes ces grèves, c'est des enseignements, et précisément s'organiser dans une organisation révolutionnaire, c'est pour pouvoir porter tous ces enseignements-là. Pour que quand on sort dans la rue aujourd'hui, on puisse avoir les expériences de toutes les luttes des camarades cheminots, travailleurs qui étaient sortis en 68, en 95 et qui ont appris de leur sueur, de leur front, comment on lutte contre le patronat. Aujourd'hui, nous aussi, on va organiser construire une organisation qui rassemble tous ceux qui savent que c'est dans la lutte des classes qu'on va obtenir la moindre miette, qu'on n'attendra rien des institutions et du Parlement, et on est déterminé à lutter jusqu'au bout. On est prêt à aller chercher Macron chez lui pour lui faire ravaler sa réforme, mais pour gagner beaucoup plus, pour détruire ce système capitaliste qui non seulement veut nous faire travailler beaucoup plus longtemps, qui fait de l'inflation, qui nous laisse dans un monde où les violences sexistes et sexuelles elles restent impunies, qui partout dans le monde réprime les migrants, qui laisse les Palestiniens crever et l'État d'Israël qui leur tire dessus de manière totalement impunie. Il y a trop de choses à dénoncer dans le système capitaliste et nous c'est pour toutes ces raisons-là que ça nous donne de la détermination tous les jours à construire une organisation. Parce que comme je disais, Macron et ses potes, ils sont organisés. Et si nous on n'est pas organisés, demain on va rien gagner. Et pour gagner contre le système capitaliste, cette grève générale reconductible, on va la construire en France, mais ça aussi envoie un message important à l'international. Si demain on fait reculer Macron ici, je peux vous dire que les camarades allemands qui se sont mis en grève il n'y a pas longtemps contre l'inflation, que la classe ouvrière d'Angleterre, qu'on croyait qu'il avait été détruit par les syndicats, que les syndicats avaient été détruits par Thatcher, s'ils voient que Macron recule, Macron le président, que tout le monde pensait qu'il allait passer comme un bulldozer avec ses réformes, si Macron recule, on envoie un message énorme, internationaliste, que c'est encore possible de gagner et que c'est précisément ce qu'on va faire. Du coup, on vous invite à vous organiser, on vous invite à rejoindre Révolution Permanente, le Point Levé, du pain et des roses, parce que c'est aussi comme ça qu'on peut gagner contre les capitalistes. Ça commence avec les retraites, comme on disait, mais on veut tout renverser. Nous, on veut la retraite, on veut les petits déjeuners de Bernard Larcher, Gérard Larcher, je sais plus comment il s'appelle, ce sénateur de merde qui se pose avec son petit déj incroyable, là où il y a des trucs, tu sais même pas comment ça s'appelle. Et justement, avec cette grève générale reconductible, mais aussi pour gagner tout, pour tout arracher au capitaliste, nous on veut construire une autre société, une société communiste, où c'est les énergéticiens qui décident le prix de l'énergie, où c'est les raffineurs qui décident le coût du pétrole, où c'est les cheminots qui vont tourner les trains sans paradis et sans le patron de la SNCF. Et pour finir, comme justement beaucoup de camarades l'ont dit avant nous, ce n'est que le début, continuons le combat.